Merci Seigneur d'avoir été là tout le long, chaque jour, chaque matin, de nous avoir disposés à prendre au sérieux ce que nous étions en train de faire. Je te bénis, Éternel. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce merveilleux moment. Je te bénis pour la vie de chaque personne qui a pris part à ce programme jusqu'à ce 7e jour. Je te bénis pour les personnes qui ont pris le train en marche et qui ont su quand même prendre leur part dans ce qui était partagé comme parole. Merci Seigneur Jésus. Je déclare que tu es grand, que ton nom est grand au-dessus de tous les noms, que ton nom est le nom qui délivre, que ton nom est le nom qui guérit, que ton nom est le nom qui sauve. Merci d'être notre roi. Est-ce que nous pouvons acclamer ce grand roi derrière nos micros? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Parce qu'il est au cœur de notre vie. Nous qui lui avons consacré nos vies. La thématique de ce jour est le suivant. Alors que nous avons pris conscience de la grandeur de Dieu, consacrons-lui notre vie. Consacrons-lui notre vie. Je vais laisser la parole à Dr. Dorian qui va enseigner ce matin. Ça va se passer en 2 temps aujourd'hui. Il y aura l'enseignement, mais par la suite, on va partager l'information par rapport aux activités, aux prochaines activités du réseau Ta Seconde Chance sur le terrain au Cameroun et en Côte d'Ivoire. On va parler de notre déplacement, notre réunion en Côte d'Ivoire et pour tenir pour tout le monde informé de ce qui va se passer. Docteur Dorian, tu as la parole, s'il te plaît. Merci, Maman Lina. Merci de me passer la parole. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les personnes connectées ce matin. Je m'excuse déjà, je vais devoir augmenter le ton de ma voix parce qu'il y a une pluie qui vient de commencer à l'instant. Donc, j'espère que malgré cette pluie-là, on m'entend quand même. Je ne sais pas si on m'entend quand même. Nous t'entendons très bien. On ne sait même pas qu'il pleut autour de toi. Waouh, waouh, gloire à Jésus. Je craignais un peu que ça me freine dans la compréhension. Gloire à Jésus. Merci beaucoup, Maman Nadine. Soyez bénis tout le monde. Maman Lina, sois bénie. Papa Guy, Maman Epiphanie, Maman Bernadette, Maman Blandine, Maman Chimène, Papa Clotaire, Maman Davila, Docteur Valérie Patricia, Maman Edith Flore, Maman Ernestine, Maman Gaëlle, Papa Grégoire, Maman Julie, Maman Martine, Marie-Sarah, Marlise. Soyez toutes bénies au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le privilège m'a été accordé de, de clôturer ce dernier jour par cet enseignement consacrant dans nos vies à ce grand Dieu, l'Éternel des armées. Et chaque fois que je dois prendre la parole pour enseigner, je dis toujours, selon les standards humains et mes propres standards à moi, je ne me sentirais pas digne de tenir ces enseignements. Mais nous avons un Dieu qui fait grâce. Nous avons un Dieu qui fait grâce et il me fait grâce ce matin de pouvoir parler en son nom. Saint-Esprit, alors que tu m'accordes ce privilège, je te consacre mes lèvres afin que toi, tu parles à ton peuple. Tu as dit à ton prophète Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Père, je m'exclus afin que toi seul tu parles au travers de moi. Afin que toi seul tu parles au travers
de tes enfants. Tu connais chaque personne ici par son nom. Et tu connais, Seigneur, ce que chaque personne traverse. Merci parce que tu rencontres chacun au carrefour de ses besoins. Au nom de Jésus. Amen. Donc, hier, quand je me posais la question ça allait se passer, l'enseignement de ce matin, comment est-ce que j'allais aborder cela quand j'interrogeais le Saint-Esprit et puis il m'a fait voir quelque chose que j'avais pas encore réalisé et c'est là où je comprends que vraiment les thématiques de chaque jour en fait viennent vraiment de lui, sont inspirées de lui. Quand je me posais la question comment est-ce que ça va se passer, euh, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais parler. Il pouvait me montrer qu'en fait tous les thèmes tous les thèmes parcourus au long de la semaine, tout au long des 7 jours, ou du moins des 6 premiers jours, étaient vraiment comme des conditions pour mener une vie de consécration, étaient comme vraiment des conditions sine qua non pour vraiment vivre la consécration à Dieu. De manière générale, quand on parle de se consacrer, ça signifie tout simplement se réserver pour, se consacrer, se réserver pour Dieu, dans ce contexte-ci, c'est en fait, se réserver ou réserver une chose, un temps à Dieu. Les synonymes de la consécration, on a la sanctification, on a la dédicace. Je me dédie à Dieu, je me consacre à Dieu, je me sanctifie pour Dieu. Donc, ce sont des synonymes de la consécration. Dans la consécration, on voit vraiment le fait de se mettre à part. Dans la consécration, on voit vraiment la mise à part. On voit une différence. On parle de consécration aussi en voyant vraiment une différence, une démarcation entre, c'est-à-dire une démarcation entre ce qui est généralement observé et le but de la consécration. Consécration. Consécration, vraiment, ça évoque beaucoup de différences dans mon esprit. Faire différemment. Se mettre à part pour faire différemment. S'exclut pour faire différemment de ce que tout le monde fait en fait. Et dans ce contexte-ci, c'est faire différemment pour Dieu, se mettre à part pour Dieu. Je vais lire ce verset de Romains 12, verset 1 qui va nous accompagner durant tout cet enseignement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Un culte agréable. J'ai un fax dans ma tête qui voulait me faire dire un culte agréable et parfait. Donc, ici, nous voyons quelqu'un qui se met à part pour offrir son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Parce que peut-être dans la généralité, pas peut-être, dans la généralité, ce n'est pas ce qui est observé. Dans la globalité, ce n'est pas ce qui est observé. Et c'est l'apôtre Paul qui va dire, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Donc ici, ce qui est consacré, c'est le corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et généralement, dans la consécration, il y a un engagement. Parce que si on prend de manière générale, personne, en fait, chacun peut se dire, mon corps, c'est mon corps, mon temps, c'est mon temps. En fait, si c'est pour moi, en fait, je fais de ça ce que je veux. Donc, dans la consécration, il y a vraiment le fait de mettre à part quelque chose, mettre à part une habitude, mettre à part une personne, se mettre à part pour Dieu. Et hier, quand je me questionnais comment est-ce que cet enseignement allait être abordé, je réalisais, je réalisais par sa grâce que tous les 6 jours étaient les conditions vraiment sine qua non pour expérimenter une vie de consécration, pour expérimenter une vie de sanctification, de mise en part. Le premier jour, il nous a parlé de l'amour de ce grand Dieu me suffit. L'amour de ce grand Dieu me suffit.
Et Maman Lina nous a tellement équipés là-dessus. L'amour de Dieu me suffit. Quand tu prends conscience de ce que l'amour de Dieu te suffit, tu cesses d'être dans l'attente. Tu cesses d'être dans l'attente que les hommes t'aiment. Tu cesses d'être dans l'attente que les hommes t'acclament, t'applaudissent. Tu cesses d'être dans l'attente de ce que tout le monde t'embrasse. Tu cesses d'être dans l'attente de ce que les gens te rendent, ce que tu leur donnes. Tu cesses d'être dans l'attente. Et quand tu cesses d'être dans l'attente, tu cesses de mener une vie de lamentation, une vie de plainte, une vie de murmure. Et ça va t'aider à mener une vie de consécration. Donc, le premier point, la première condition pour expérimenter cette vie de consécration, c'est vraiment prendre conscience que l'amour de Dieu te suffit. Les murmures sont très dangereuses et nous tous, nous tombons souvent dans ce piège des murmures. Pourquoi est-ce qu'on murmure? Pourquoi est-ce qu'on parle, on chuchote? Pourquoi est-ce on parle des noms des gens? Et parfois, on se dit être dans le droit de le faire parce qu'on était dans une attente. On était dans une attente qui n'a pas été comblée et cela irrite notre âme et on se met à murmurer. Mais prendre conscience que l'amour de Dieu, l'amour de ce grand Dieu me suffit. Vraiment, ça enlève une certaine attente de Dieu et des choses de la vie. On apprend à vivre dans le contentement de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, tu apprends à te contenter vraiment de cet amour de Dieu parce que tu te rends compte que mais ça me suffit. Le deuxième jour, nous avons parlé de ce grand Dieu trace une voie dans le néant et il le fera encore. Quand les circonstances de la vie ne t'arrangent pas, quand les circonstances de la vie ne vont pas dans le sens que tu avais voulu ou que tu avais rêvé, est-ce que tu crois que ce grand Dieu trace une voie dans le néant? Est-ce que tu crois que il peut fendre la mer rouge pour toi? Il y a quelqu'un qui faisait le témoignage. Est-ce que tu crois que même si c'est flou, même si tu ne te retrouves pas, est-ce que tu crois que ce Dieu, j'aime souvent ce niveau de foi de Maman Lina qui dit que je crois que Dieu est capable d'annuler tout un village pour moi. Je crois que c'est souvent comme ça qu'elle dit ça. Mais en tout cas, ça y ressemble. Ça veut dire qu'il y a des situations, mais tu es tellement calme, tu es tellement posé, tu es tellement... Parce que tu crois que Dieu est capable de créer un chemin dans le néant, rien que pour toi. Tu crois qu'il est capable de faire des choses même inimaginables, rien que pour te sauver. Et là, tu es dans le calme. Et quand tu es dans le calme, la paix, tu- c'est un chemin de consécration. Le jour 3, on a parlé de ce grand Dieu qui ne faillit jamais. Sa fidélité dure à toujours. Ça revient toujours dans les mêmes points. En fait, ce sont des choses, quand tu ne peux pas mener une vie de consécration si tu n'es pas conscient de la fidélité de Dieu, du fait que peu importe ce qui se passe autour de toi, Dieu est là. Sa grâce est toute suffisante. Quand tu t'es sali dans le péché, quand toi-même tu as porté tes deux pieds, tes deux mains, tu es entré, tu t'es sali, tu es entré dans la boue et que tu te regardes dans le miroir, tu te sens sale, tu te sens disqualifié, tu te sens indigne et que au jour 4, tu prends conscience que la grâce de Dieu est toute suffisante devant ton péché. Ce n'est que comme ça que tu peux te mettre à part. Parce que quelqu'un qui se sent disqualifié n'a plus rien à faire. Quelqu'un qui se sent disqualifié se dit, bon, c'est fini, je m'enfonce, et puis c'était bon. Mais pour mener une vie de consécration ou pour penser à la consécration, il faut vraiment prendre conscience que euh, la grâce de Dieu est suffisante pour me pardonner, pour me donner une seconde chance de faire mieux, pour me donner une seconde opportunité de faire mieux. Ou bien quand face à l'épreuve dans le désert de ta vie, des situations que tu ne comprends pas, que tu n'arrives pas à expliquer, tu te dis, je vais faire confiance en Dieu. Je sais que c'est un temps de désert et que ça ne va pas durer éternellement. Tu es dans le calme, tu es dans la paix. Là, tu ouvres la porte à la vie de consécration.
Parce que toutes ces choses, regardez, réalisées du jour 1 au jour 6, vous allez vous rendre compte que tout ce qui a été dit, si ces enseignements ne sont pas, on va dire quoi, imprégnés dans ton mind, dans ton esprit, ça va être difficile d'accéder au niveau de la consécration. Ça va être difficile de mener une vie de consécration. Ça va être difficile de mener une vie de mise à part. Parce que celui qui arrive à se dire que je veux mener une vie de consécration, c'est celui qui, déjà, mène une vie de calme, une vie de paix, une vie où il n'y a pas les murmures, une vie de confiance totale à Dieu, une vie de repentance sincère. Au jour 5, le thème, c'était avec ce grand Dieu, je suis libre des chaînes. Ça revient toujours à ce que je suis en train de dire. On ne peut pas passer au niveau de la consécration quand on n'a pas fini, quand on n'a pas fini en fait avec les chaînes, quand on est encore esclave de ci ou de ça. Et hier, c'était offrant nos hommages à ce grand Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons de la consécration. Moi, je crois que ces thèmes ont vraiment été inspirés du Saint-Esprit. Parce que pour arriver à offrir, à consacrer nos vies à ce grand Dieu, l'Éternel des armées, il faudrait qu'au travers de chacun des jours précédents, on ait pris conscience de sa grandeur. On ait pris conscience qu'en fait, il est Dieu et il a une nature qui ne change pas. Il a une nature qui est invariable, qui ne dépend pas du temps et des circonstances. Il est Dieu, il est grand. Il est Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui nous a créés. Et il ne nous a pas créés pour nous. Il nous a créés pour lui. Il ne nous a pas créés pour nous. Il nous a créés pour lui. Ce qui nous empêche souvent de mener une vie de consécration, c'est parce que parfois, on vient dans le monde, on grandit et à un moment donné, on s'oublie. On veut vivre pour nous et non pour lui. On oublie ce pourquoi on est là. On est là pour lui. On n'est pas là pour nous. Et c'est parce qu'on est là pour lui que nous devons regarder, est-ce que ma vie lui est consacrée? Est-ce que ma vie lui est dédiée? Merci Saint-Esprit. Vivre pour lui, c'est manifester ce qu'il a mis en nous quand il nous créait. Vivre pour lui, une vie dédiée à Dieu, consacrée à Dieu, c'est manifester l'être spirituel qu'il a créé. Et l'être spirituel qui a été créé, c'est un être qui a été créé pour adorer, pour louer Dieu. Et parfois, dans les moules de la vie, dans les murmures, tout ce que j'ai cité précédemment, quand on est dans les murmures, qu'on ne mène pas une vie de paix, l'esprit se tait et la chair prend la place et commence à être déviée, commence à dévier de la vie de consécration. Dieu nous a créés pour lui, une vie d'adoration, une vie de louange. On ne peut pas adorer, louer dans les murmures. On ne peut pas adorer, louer dans les lamentations, dans les plaintes. C'est pas possible. On ne peut pas pratiquer la sanctification dans les murmures. Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué que quand quelqu'un t'a mis en colère, qui t'a irrité, tu peux voir comment ton cœur change? Parce que tu ressens dans ton cœur ce truc-là qui monte et qui est vraiment mauvais, qui reflète le mal. Ça dit, ça monte dans ton cœur. Quelqu'un me dit un peu dans le chat s'il a déjà ressenti ça, parce que moi, j'ai déjà ressenti ça. Ça, c'est quand la chair, c'est-à-dire, tu n'es pas dans la paix, tu n'es pas dans le calme, la chair prend la place. Tu vois comme ce truc qui monte dans ta poitrine, qui monte, et toi-même, tu peux ressentir, ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ce que je suis en train d'expérimenter maintenant, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Impossible de mener une vie de sanctification, de consécration dans les murmures, dans les lamentations. Les mots qui sortent vraiment, je crois que c'est vraiment la philosophie de non-victimisation. Ça revient toujours, même quand on n'a pas prévu que ça revienne. Parce que c'est vraiment ça le leitmotiv
de ce ministère. La philosophie de non-victimisation. Dans les murmures, dans les lamentations, dans les plaintes, on ne peut pas. La colère, maman Lina parle de la colère, effectivement, on ne peut pas expérimenter une vie de consécration. Et je peux comprendre souvent quand elle dit, mon thorax est comme le climatiseur. C'est comme s'il y avait le climatiseur. Il y a la paix, il y a une paix, il y a un calme, il y a une stabilité qui fait que tu deviens comme inébranlable, qui fait que peu importe ce qui se passe. Parce en dehors de ce contexte-là de paix, tu ne peux pas expérimenter la vie de consécration, c'est impossible. Avant d'arriver sur le comment, ça, c'est déjà les conditions de base. Quelqu'un qui veut parler de la consécration va regarder l'état de son cœur. Est-ce que mon cœur, est-ce que je mène une vie de paix, une vie de calme? Ou bien tout le temps, je suis dans l'inquiétude, dans les soucis, dans les plaintes. Je me plains de ci, je me plains de ça. Ou est-ce que j'ai laissé le Dieu souverain prendre le contrôle des choses que je ne suis pas capable de changer? Voyez. Maintenant, quand on rentre dans le comment mener cette vie de consécration? De manière globale, il y a un type de consécration pour tout enfant de Dieu. Pour tout enfant de Dieu, de manière générale, il y a un type de consécration globale, générale, affectée à tout le monde, qui est tout simplement d'éviter la vie de péché. Euh, si tu reconnais que tu es quelqu'un qui actuellement peut-être vit dans la fornication ou actuellement marié, mais qui a une relation extra, ou tu reconnais que tu mens beaucoup. Quand je parle du mensonge, je pense dernièrement, j'avais j'avais caché quelque chose à mon père. J'ai dit une demi-vérité qui me semblait une vérité. Et je me disais, bon, je suis pas obligée de lui dire toute la vérité parce que de toute la façon, c'est ma vie privée et tout. Mais quand j'étais au Nigeria, j'étais là-bas à un programme. Et dès le premier jour de ce programme-là, euh, le Saint-Esprit m'a rendu témoignage et il m'a fait comprendre que j'avais menti. Et pourtant, j'étais déjà passée là-dessus. J'étais même plus par rapport, en fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit à mon père et je lui ai dit, en fait, telle chose que je t'avais dit, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Donc, en fait, là, je veux prendre l'exemple du mensonge. Parce que parfois, on sait bien justifier le mensonge. Quand on parle de péché, on sait voir la fornication, on sait voir l'adultère, on sait voir la pornographie, la masturbation. Mais parfois, au niveau des mensonges comme ça, surtout nous les adultes, hein, c'est facile de dire, ah, tel enfant manque beaucoup, oh, tel enfant. Mais au niveau de nous les adultes comme ça, parfois, on a tendance à beaucoup maquiller les mensonges, quoi. C'est-à-dire, parfois, on va trouver même les justificatifs. On va justifier le mensonge. On va justifier, on va maquiller le mensonge et on va habiller le mensonge. De toute façon, on n'est pas obligé de savoir. C'est ma vie privée. Je ne dis pas que ça veut dire que tu dois exposer ta vie, mais Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est un Dieu de vérité. J'ai une amie, elle s'appelle Docteur Fortune, et elle, elle est allergique au mensonge. C'est-à-dire que ce que tu viens, tu dis que non, ça c'est un petit mensonge là. Elle n'est pas à ce niveau-là. Elle te dit que ça c'est le mensonge. Ce n'est pas, tout ce qui n'est pas vrai est faux. Parce qu'elle est tellement sans. Elle a une histoire dans son parcours de consécration, bien de conversion. L'une des choses avec lesquelles elle avait dû dealer, c'était justement le mensonge. Et aujourd'hui, elle en est totalement allergique. Donc, vraiment, regardons dans nos vies. Ce sont de regarder. Non, moi, je ne fornique pas. Non, je ne suis pas adultère. Non, je ne regarde pas la pornographie. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Regardons ce que nous appelons parfois, entre guillemets, les petits péchés, mais qui ont autant qui ont autant d'impact dans nos vies
que ce qu'on appelle entre guillemets les grands péchés. Je dis entre guillemets parce qu'en réalité, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Le péché, c'est le péché, ça ouvre la porte au diable. Le péché ouvre la porte au diable, en fait, peu importe que ce soit un mensonge. Et justement, à ce programme-là, ce que j'avais réalisé, c'est que ce mensonge que j'avais fait à mon père avait ouvert une porte à l'ennemi. Et il me menaçait avec, il me terrassait. À partir du moment où j'ai parlé, j'étais libre, je me suis sentie vraiment libre. Et je me souviens comment mon père avait écrit. Pardon, en fait, il était étonné. Quoi? Quoi? Attends, je t'attends ici. Et puis moi, il disait souvent que Saint-Esprit, j'ai obéi au pardon. Précède-moi auprès de mon père. Et depuis hier, je suis ici et mon père est calme, il me regarde seulement. On s'est bien salué. Tout va bien. Donc, regardons ce que nous appelons entre guillemets les petits mensonges, parce que ça ouvre autant la porte à l'ennemi dans nos vies. Le fait de mal parler des gens, 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 d'être tout le temps en train de critiquer les autres, d'être tout le temps en train de médire des autres. Ça aussi, ça ouvre la porte et ça nous éloigne de la vie de consécration. L'égoïsme, l'individualisme exagéré. L'individualisme exagéré. Bref, moi, je n'aime pas souvent citer les péchés parce que chacun connaît avec quoi il lutte. Chacun connaît au fond de chacun. Et c'est le Saint-Esprit qui peut rendre témoignage à quelqu'un pour dire que toi, ton problème, c'est ça. Toi, ton problème, c'est ceci. Toi, ton problème, c'est la colère. Toi, ton problème, c'est l'orgueil. Ah, parlons de l'orgueil. Moi, je me suis toujours vue, en tout cas depuis toujours, comme une personne très humble, tu vois. Personne très humble, très respectueuse. Mais le jour où j'ai eu la révélation que j'étais orgueilleuse, en fait, que bon, j'annule cette parole, que j'avais, comment on dit ça, qu'il m'arrivait de manifester de l'orgueil. Il faut faire attention à tout ce que vous dites après le je suis ou le j'étais. Bon, après le verbe je suis, peu importe le temps auquel c'est conjugué. Donc, le jour où j'ai eu la révélation que je manifestais souvent l'orgueil, ah, c'était un choc pour moi. C'était d'abord très difficile à accepter au début. Mais quand je suis rentrée en moi-même et que j'ai analysé mes ajustements, j'ai reconnu ça en fait. Et on aurait dit que c'était tellement imprégné en moi que j'arrivais même pas à voir que c'était de l'orgueil. Parce que je pouvais trouver les justificatifs. Je pouvais trouver les choses pour justifier ce comportement. Chacun connaît. Je prie que pendant que je parle, le Saint-Esprit rende ministère à quelqu'un. Parce que le but, c'est pas d'enseigner, juste que vraiment chacun puisse reconnaître en lui quelle est cette chose avec laquelle je deal et qui m'empêche de mener une vie totale de consécration. Chacun connaît. Donc, il y a une consécration globale vraiment qui consiste à éviter le péché, à mener une vie de sanctification, mener une vie où le péché n'est pas comme embrassé, n'est pas comme embrassé et cajolé dans le sens du poil, ou une vie où on a le péché en horreur. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas, non. Mais tu as d'abord ça en horreur, tu ne veux pas. Au fond de toi, tu as cette volonté vraiment intense de dire, je rejette, je vomis le péché, je ne veux pas, je veux mener une vie consacrée. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, c'est comme ça que j'ai noté ça comme ça, consécration spécifique. Quand, par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi, il va te demander de te consacrer dans un domaine ou pour une chose très spécifique. Comment est-ce que j'ai fait pour connaître que j'étais, comment je vais dire, moi, dans ma vie de consécration spécifique, je ne prends pas d'alcool. Je ne prends pas d'alcool. L'alcool sous toutes ses formes. Il n'y a pas de que c'est sucré, il n'y a pas de que c'est l'alcool sous toutes ses formes. Bref, des boissons fermentées.
je n'en prends pas. Quand je soupçonne qu'il y a une goutte d'alcool, je n'en prends pas. Et ceux qui m'ont connu avant me disent, mais avant, tu buvais quand même, même si c'était au cas, tu buvais, mais quel... Et parfois, tu ne peux pas expliquer parce qu'ils ne vont pas comprendre. Mais dans mon parcours en tant que servant de Dieu, l'alcool, vraiment, c'est quelque chose que le Seigneur m'a vraiment, il m'a mis à part en ce qui concerne l'alcool. Je prends pas d'alcool. Je prends pas d'alcool. Et comment est-ce que j'ai su ça? La première fois quand je suis tombée sur un verset dans Exode, j'avais lu ça et ça m'avait tellement parlé fort. Et j'avais remarqué que de plus en plus, quand je prenais, vous voyez, quand on va dans un mariage et les petites gouttes de champagne qu'on met dans les gobelets de chacun à la fin, là, dans les verres de chacun à la fin, quand je prenais même cette goutte, je t'ai dit que j'étais dans tous mes états. Je dis une goutte, j'arrivais plus à tolérer. Moi qui pouvais boire normalement avant, j'arrivais pas à tolérer même une seule goutte. Et un jour, le Seigneur a utilisé un de ses serviteurs, en fait, une femme pasteur qui n'avait aucune idée de mon histoire en fait, qui ne connaissait pas tous ces détails-là pour me dire ça, que j'ai justement comment on appelle ça, cette restriction avec l'alcool dans ma marche avec Dieu. Et ça, c'était juste une confirmation parce que je le soupçonnais déjà. Je le soupçonnais déjà, c'est juste comme venu confirmer. Donc, il y a des consécrations spécifiques, comme ça, des choses que Dieu va te dire ici. C'est vrai, tout le monde peut, mais toi, je ne veux pas. Parce qu'il y a telle chose que je veux faire avec toi. Il y a telle chose que je veux faire avec toi. Est-ce que je ne prends pas l'alcool parce que je n'aime pas l'alcool? Non, non. J'ai pas de problème avec. Avant tout ça, j'en prenais. Mais aujourd'hui, parce que je sais que le Seigneur m'a mis une restriction par rapport à ma consécration à lui sur ce domaine, j'ai laissé. Je ne sais pas, toi, ce qu'il t'a dit, mais si tu as la conviction que Dieu t'a demandé de te mettre à part par rapport à quelque chose de spécifique, il faut que tu obéisses en fait. Il faut que tu obéisses parce qu'il ne te demande pas ça pour rien. Dieu sait ce qu'il a fait avec chacun d'entre nous. Et quand il va te dire laisse telle affaire, c'est parce qu'il sait ce qu'il veut faire avec toi. C'est pour ça qu'on parle de consécration, se mettre à part pour Dieu. Et quand tu te mets à part pour Dieu, il t'utilise. C'est pas se mettre à part pour être juste là comme ça, dans un état statique. On a un Dieu qui est dynamique. S'il te demande de te mettre à part, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de bien précis avec toi. Donc, quelle est cette chose spécifique que Dieu t'a demandé de laisser? Est-ce que c'est trop, est-ce que tu es trop dans les querelles? Tu te rends compte que moins de choses, ça déclenche les querelles chez toi. Peut-être Dieu peut te demander de mettre à part tes lèvres, de lui consacrer tes lèvres, de lui consacrer tes lèvres. Peut-être tu es le genre de personne qui est trop jalouse. Tu es trop jalouse. Tu n'arrives pas à supporter le bonheur des autres. Dieu peut te demander de lui donner ton cœur. Peut-être c'est l'orgueil. Il va dire, donne-moi ton cœur. Est-ce que tu es prêt à consacrer ton cœur à Dieu? Est-ce que Bref, j'aime quand je parle comme ça et que le Saint-Esprit rende témoignage à chacun. Parce que c'est lui qui connaît vraiment ce avec quoi chacun dit. Et parfois, tu peux aller devant lui. Tu lui dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je mette à part pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je mette à part pour toi? Toi-même, tu peux décider de consacrer une chose à laquelle tu es trop attaché. Tu décides de consacrer, de te priver de ça pour te consacrer à Dieu. Donc, ça sont les consécrations vraiment spécifiques liées à quelque chose de bien précis. Peut-être c'est parce que tu manges beaucoup. Ah, on ne parle pas beaucoup de ça hein, dans nos enseignements là. Mais voilà un autre péché, très sournois, la gourmandise. La gourmandise. Tu manges beaucoup. Tu n'arrives pas à te passer de la nourriture. Tu n'arrives pas à te passer de la nourriture. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais encore à l'église catholique et
J'étais à l'université et puis un jour, je suis allée me confesser chez le prêtre et j'ai dit, quand il m'a demandé pourquoi je suis venue, j'ai dit, mon père, je crois que je suis gourmande. Et il me demande d'expliquer. Il dit non, parce que quand moi j'ai déjà mangé et que ma voisine vient encore me proposer sa nourriture, je n'arrive pas à lui dire non. Et je prends encore sa nourriture, je mange encore à l'instant et pourtant je venais de manger. Et puis à l'époque, je pouvais me rendre compte que mais ça, c'était pas bien en fait. C'était pas bien. Trop, la gourmandise, c'est un péché. La gourmandise, c'est un péché. D'ailleurs, même quand on mange beaucoup là, ça nous laisse plus, la chair prend toute la place et l'esprit ne peut pas s'exprimer. Or, c'est l'être esprit en nous qui manifeste la consécration. Qui a déjà essayé de prier après avoir trop mangé? Vraiment, qui a essayé? Toi-même, tu as l'impression que la prière, là, c'est comme si ça ne dépasse pas le toit de ta maison. Donc, en regardant les péchés, regardons si tu as si tu as des problèmes avec de gourmandise, de nourriture, d'excès de table, tu peux dire à Dieu, je te consacre aujourd'hui mon ventre. À partir d'aujourd'hui, je vais manger vraiment ce qui suffit. Je vais manger ce qui suffit. Ce qui me suffit le matin, ce qui me suffit à midi, ce qui me suffit le soir. Apprendre à dire non à ce que mes yeux voient. Parce que parfois, c'est comme ça, les yeux. C'est-à-dire que le ventre dit non parce qu'il est plein, mais les yeux voient et n'arrivent pas à laisser passer. Donc, on ne parle pas beaucoup de ça, mais c'est un péché qui parfois aussi peut nous éloigner de la vie de consécration à Dieu. Peu importe ce que tu as à mettre à part pour te rapprocher davantage de Dieu, il faut savoir que ce n'est pas par tes efforts personnels. Par nos efforts personnels, on ne peut pas mener une vie de consécration. Et je vous avais raconté au jour 4 le fait que moi, quand j'étais étudiante et que en fait, je préservais mon corps et je voyais d'autres personnes qui ne le faisaient pas. Je pouvais les juger parce que je croyais que moi, j'y parvenais pas à mes propres forces. Je, je, je pouvais les pointer du doigt et parfois je ne comprenais pas, mais il part à l'église avec moi, pourquoi est-ce qu'il fait ça? En fait, je comprenais pas. C'est pas par nos propres forces. Personne de par ses propres forces ne peut mener une vie de consécration. Et quand tu penses que c'est pas tes propres forces, quand tu tombes brutalement en fait. Et tu tombes encore plus loin au fond que la personne que tu as peut-être jugée parce que tu pensais que tu étais trop forte. Je jeûne parce que je suis trop forte. Je prie parce que je suis trop forte. Je me préserve de la fornication, de l'adultère, de l'impudicité parce que je suis tout. Non, c'est pas par nos propres efforts. C'est pas par nos propres efforts. C'est uniquement par la grâce. C'est uniquement grâce au Saint-Esprit, à son secours, à sa présence. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit, quand on n'est pas dans ce moment où on est en intimité avec lui, malgré notre volonté de fuir le péché, on n'y arrive pas. Et on cède. Et on cède. Et on cède au péché. Parce qu'on n'est pas en intimité. On n'est pas, c'est pas, ce n'est que la présence du Saint-Esprit qui nous permet d'y arriver, en fait. Ce n'est que la présence intense, manifeste du Saint-Esprit en nous qui nous donne la capacité de résister au péché, de dire ici non, face à la tentation. Je dis non. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Parce que nous, parfois, on peut avoir la volonté, mais pas la force. Et la force, là, va venir de qui? Du Saint-Esprit. Tu te dis, je ne veux plus parler n'importe comment à mon mari. Et puis, tu te rends compte que, ah, ça arrive, tu as déjà mal parlé. Ça arrive, tu as déjà levé le ton. Ça arrive, tu as déjà... Parce que ce n'est pas par ta propre force que tu peux y arriver, en fait. Pour pouvoir y arriver, il faut que tu développes à côté une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Plus de temps dans la parole, tout ce qui peut te rapprocher vraiment de Dieu.
Parce que plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te laisses le Saint-Esprit prendre la place, plus l'Esprit en toi va se manifester et la chair va parler un peu moins fort. Et c'est quand l'Esprit en toi, c'est-à-dire toi en tant qu'être spirituel, quand tu parles plus fort, quand ton être esprit parle plus fort que la chair, c'est là où la consécration là, est visible. Mais dès lors qu'on on arrête d'avoir des temps d'intimité avec le Saint-Esprit, des temps de louange et d'adoration, des temps de méditation de la parole, dès lors qu'on cesse ça ou que la fréquence diminue, l'être esprit se tait et la chair prend le dessus. Et en ce moment, on ne peut plus parler de vie de sanctification. Parce que quand la chair prend le dessus, vraiment, comme ici au Cameroun, quelqu'un dit souvent ça sort comme ça sort vraiment comme il n'y a pas de. Ça dit tout ce que tu penses, tout ce que. Bref, la chair parle, la chair parle, la chair parle. Donc, j'ai écrit ici, il n'y a pas de véritable consécration sans intimité avec Dieu. Et alors là, ça ne dépend pas de ta volonté, ça ne dépend pas de toi en fait. Parce que ce qui vient te donner la force, c'est l'intimité, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vient te capaciter. Et avant de lever la voix pour prier pour nous, je vais terminer avec ce que j'ai écrit ici à la fin de mon message. Ce que Dieu a prévu de faire avec toi, il peut encore le faire. Consacre-toi à lui et expérimente sa gloire. Si tu as l'impression que ta vie en ce moment n'est pas consacrée, peut-être parce que tu es en train de dealer avec telle ou telle autre chose, tel ou tel autre péché, tel ou tel, peut-être ce sont les murmures, peut-être ce sont les lamentations, peut-être c'est la colère, peut-être c'est l'orgueil, peut-être c'est la fornication, peut-être c'est l'adultère, peut-être c'est, je sais pas, chacun connaît, peut-être c'est la gourmandise, peut-être tu te drogues même, chacun connaît. Va juste et revois tout ce qu'on a dit dans les jours précédents par rapport à la grandeur de Dieu. Regarde tous les messages précédents, imprègne-toi de chacun de ces messages. Notre Dieu est bon, il est fidèle. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. Il est capable de te laver, de te rincer et de continuer à marcher avec toi dans ce qu'il a prévu de faire avec toi. Mais il a besoin de ton cœur, il a besoin de cette repentance, de cet abandon total à lui. Et même si tu as essayé plusieurs fois, tu n'as pas pu, tu constates seulement que tu es déjà. Demande-lui, dis-lui clairement, en toute humilité, sans toi, je ne peux pas en fait. Sans toi, je ne peux pas. Même simplement pour lire la Bible, si. Parfois, nous pensons que c'est de notre propre force. Parfois, nous pensons que c'est de notre propre force. Tu arrêtes la Bible comme ça, hein, tes idées commencent à aller partout. Demandons la grâce à Dieu. Demandons-lui la soif de sa présence, qui nous aide à avoir plus soif de lui, qui nous aide à avoir plus soif, à avoir plus soif, afin d'accroître des temps d'intimité avec lui dans notre quotidien. Sachant que grâce à ce temps d'intimité, nous pourrions alors faire taire la chair pour laisser s'exprimer l'être esprit qui est appelé à louer, à adorer, à être dans la paix, dans le calme et à être dans la sanctification. Amen. Je vais prier pour nous. Et pendant ce temps, toi aussi, tu peux prier derrière ton micro, vraiment demander la grâce à Dieu de t'aider à vivre une vie de consécration. Tu peux élever la voix par rapport aux problèmes que tu rencontres, par rapport à la difficulté que tu as dans ta marche avec Dieu. Vraiment lui exposer ça et lui demander de t'aider à surmonter cela afin d'être totalement consacré et dédié à lui. Donc, je vais prier et je vais remettre le micro à Maman Lina. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces 7 jours. Merci
parce que tu nous as enseigné grandement sur ta grandeur, tu nous as équipés sur ta grandeur, tu nous as montré, Seigneur, que tu ne changes pas. Tu nous, tu nous as montré que tu ne changes pas. Tu nous as montré que tu es un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Nous avons beau être infidèles, mais toi, tu restes fidèle. Merci, Seigneur. Merci parce que, de par ta fidélité, de par ta bonté, ton amour, tu nous donnes une seconde chance de faire mieux. Tu nous donnes une seconde opportunité de mener des vies consacrées, des vies dédiées à toi. Merci infiniment pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce dans la vie de ma soeur, de mon frère connecté ici, dans ma vie, Seigneur. Merci. Merci infiniment. C'est parce que tu es Dieu et c'est parce que tu es qui tu es, Seigneur, qu'aujourd'hui nous pouvons nous tenir encore en ta présence. Qu'aujourd'hui que nous pouvons encore t'invoquer, qu'aujourd'hui nous pouvons encore parler de toi. Et nous te disons merci. Fortifie chacun d'entre nous ici. Aide chacun d'entre nous ici à mener des vies consacrées, des vies qui te plaisent, des vies, Seigneur, qui sont pour toi comme des parfums de bonne odeur. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes conscients de notre faiblesse. Nous sommes conscients que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous nous appuyons uniquement sur toi. Saint-Esprit, équipe chacun d'entre nous. Équipe chacun d'entre nous. Augmente à nous le zèle, augmente à nous la soif de ta présence. Seigneur, que nous soyons assoiffés de toi de la même façon et plus que nous sommes souvent accrochés à nos téléphones, accrochés à ci, accrochés à ça, Seigneur. Augmente à nous la soif de ta présence. Augmente à nous la soif de ta présence. Augmente à nous la soif de ta présence. Que rien ne prenne ta place dans nos vies, Seigneur. Même pas le travail. Parfois, nous trouvons toutes les raisons pour justifier pourquoi le travail prend la place. Et il y a même des personnes qui vont dire, non, les chrétiens prient trop, les chrétiens prient trop, ils ne travaillent pas et pour pouvoir banaliser la prière, pour pouvoir banaliser les temps d'intimité avec toi. Père, que rien ne prenne ta place dans nos vies. Que rien ne prenne ta place dans nos vies. Que les choses de ce monde, Seigneur, ne prennent point ta place dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, car nous soupirons après cette vie de consécration. Parle-lui, parle-lui, parle à Dieu. Dépose ce que tu as déposé à ses pieds. Dépose ce que tu as déposé. Dépose ce fardeau, ce péché qui t'empêche de mener une vie de consécration à ses pieds. Et demande son secours pour t'aider dans cette marche, dans cette quête. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci parce que nous ne sortons pas d'ici les mêmes. Merci infiniment. Que ta volonté soit toujours celle qui s'accomplit dans nos vies et que ta gloire, Seigneur, soit visible, manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Maman Lina, je te remets la parole. Alors, rebonjour à tous. Merci beaucoup, docteur Dorian, pour ce message. J'ai béni le Saint-Esprit pour ce bon message de sensibilisation, de prise de conscience. Je vais rappeler, comme je disais tantôt, les activités qu'on aura dans les semaines prochaines. Samedi le 13, c'est samedi prochain. C'est la journée de la campagne santé, hygiène et santé dans 2 orphelinats à Douala. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont pris la résolution d'être sur le terrain pour accompagner, en tout cas pour réaliser cette activité-là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui se sont levés pour donner des choses qu'on donnera à ces enfants-là. C'est sûr que c'est plus l'hygiène, les conseils, mais on leur donnera les brosses à dents, les pâtes à dents, ce qui est nécessaire, et les produits d'hygiène corporelle, ce qui est nécessaire pour leur hygiène. Merci beaucoup.
J'aimerais aussi parler un peu du centre d'écoute. Dans mon inbox, il y a beaucoup de personnes qui parlent de tel ou tel ou tel autre problème. Le centre d'écoute est là pour ça et c'est sous-utilisé. Les intervenants n'attendent que vous veniez si vous avez un problème. Et de nos jours, il y a des améliorations qui se sont faites en termes de spécialisation. Au centre d'écoute, nous avons une personne qui est vraiment spécialisée dans les relations de couple. Si ça va mal dans le couple, s'il te plaît, ne cours pas nécessairement pour m'appeler moi, pour m'écrire moi. Tu peux passer par le centre d'écoute. Il y aura quelqu'un qui est vraiment spécialisé pour te répondre. Si tu es un parent qui a des difficultés avec tes enfants, ne me contacte pas rapidement parce qu'il y a le centre d'écoute disponible pour toi. Tu ne payes pas. Tu ne payes rien. Utilise ce service. Même si tu es arrivé au Canada et que tu as des difficultés au niveau de ton intégration, des petites choses que tu ne comprends pas, utilise le centre d'écoute. Il y a des personnes qui t'ont précédé au Canada, qui sont dans le centre d'écoute. Ils vont pouvoir t'aider. Il y a une personne, une intervenante psychosociale dans le centre d'écoute qui travaille dans les centres de jeunesse qui peut vous informer sur comment éviter l'intrusion du système dans vos maisons. Comment, parce que parfois, quand le système arrive à enlever un enfant à un parent, c'est vraiment dommage. Mais il y a ce service-là qui peut vous outiller, qui peut vous sensibiliser sur les motifs de compromission de la loi de la protection, la loi sur la protection de la jeunesse au Canada. C'est sûr que je peux le faire moi-même, mais comme vous pouvez vous rendre compte, je ne peux pas juste moi servir tout le monde. C'est juste comme pas possible. Voilà pourquoi le centre d'écoute existe. Donc, je vais juste demander à tous et chacun d'utiliser ce service-là. Tu ne payes pas pour l'utiliser et c'est professionnel. S'il y a quelque chose là-bas que les intervenants estiment que je devrais intervenir, elles vont me le dire. Merci beaucoup. S'il y a d'autres appels, je vais demander peut-être à Épiphanie. Non, je devais parler du voyage. Alors, j'allais dire que nous nous déplaçons en Côte d'Ivoire. Personnellement, je serai en Côte d'Ivoire. On va en Côte d'Ivoire, on va aller à l'orphelinat main tendue, tous ensemble. Merci pour les personnes qui ont mis leur nom sur la liste comme voulant se joindre à nous. Donc, on ira dans cet orphelinat-là pour une campagne santé également. Et le 22, en Côte d'Ivoire, il y aura une rencontre des membres Europe, Amérique, Afrique du réseau Ta Seconde Chance qui seront là. Donc, le lieu va vous être communiqué. On va se rencontrer, on va faire une réunion ensemble, on va prendre un moment ensemble. Ce sera un brunch. Donc, si tu crois que tu vas y participer, bah, mets ton nom sur la liste parce que c'est important pour nous de savoir le nombre de personnes qui sont là parce que c'est bien pour la logistique de le savoir. D'accord? Si j'ai oublié quelque chose, docteur Dorian et puis Fanny, vous pouvez le rappeler. Merci. Je crois que c'est à peu près tout ça, Maman Lina. Et le même 22 où on va se rencontrer autour de midi pour le brunch. À matinée, nous serons à l'orphelinat La Main Tendue pour justement continuer l'activité du comité d'éducation et de bien-être pour enfants du réseau Ta Seconde Chance. Donc, nous serons là-bas à 9 heures pour sensibiliser les enfants à l'hygiène bucco-dentaire. C'est vrai qu'on nous a fait comprendre, on voulait aussi pas continuer dans la même volée avec l'hygiène menstruelle, mais on nous a fait comprendre qu'il n'y a pas de grandes filles là-bas. Donc, on va beaucoup se focaliser sur l'hygiène bucco-dentaire. Mais je dis toujours, venez parce que
quand on entre en contact avec les orphelins, peu importe ce qu'on a à leur donner, c'est d'abord pour donner de l'amour, en fait. C'est d'abord pour donner de l'amour, connecter avec eux, parler avec eux, s'intéresser à eux, montrer de l'affection, montrer de l'intérêt pour eux. Pour moi, c'est toujours plus important que toutes les autres choses qu'on peut aller leur donner et tout. Donc, venez, si vous êtes en Côte d'Ivoire, le 22 juillet, venez, faites-nous signe. Même si vous n'êtes pas... Non, là, ce que je veux dire, je vais arrêter de dire ça parce qu'après, on doit se retrouver sans les membres du réseau. Donc, venez, en fait, venez et ensemble, on ira là-bas. On ira là-bas. Voilà ce que je pourrais compléter. Merci. Et c'est Et bon de signaler que sa présence au plus tard, on avait dit, Julie avait dit quand? Au plus tard le 12. au Parce qu'il plus tard, le 12 oui. faut savoir le nombre de personnes pour s'organiser. Merci. Alors, je pense que c'est la fin de ces 7 jours d'enseignement et de prière. Je vais laisser le micro vraiment ouvert à toute personne qui veut une fois de plus euh, célébrer la grandeur de ce Dieu, faire un témoignage, donner une parole d'action de grâce, quoi que ce soit, parler de son expérience de ces 7 jours. Le micro est ouvert. Merci. Merci, bonjour, Ernestine. Bon, puisque personne ne prend la parole, moi, je vais témoigner. Mon témoignage, c'est un témoignage vraiment global par rapport au réseau Ta Seconde Chance, par rapport à ce ministère, par rapport à la philosophie qui porte le ministère, qui porte le réseau, la philosophie de non-victimisation. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me change la vie. C'est quelque chose vraiment qui me change la vie. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour cela. Parce que c'est, on n'a pas idée à quel point les lamentations, l'ignorance de la grâce de Dieu, de la grandeur de Dieu, comment est-ce que ça peut nous maintenir enchaînés pendant des années, en fait. Et être connecté ici, c'est une grâce. Parfois, tu es connecté, tu te dis, ah, mais en fait, c'est que chaque fois, ces enseignements-là viennent, c'est comme une goutte d'eau qui tombe à chaque fois et finit par remplir un seau. Et pourtant, c'est tombé en gouttes. Donc, ces enseignements sont chaque fois comme des gouttes d'eau qui viennent remplir mon vase, remplir mon vase, remplir, remplir, remplir. Et chaque jour, tu te rends compte que ah, je suis en train de changer. Il y a tel aspect de ma personnalité qui est en train de changer. Il y a telle chose à moi qui est en train de changer. Parfois, quelque chose arrive et tu veux réagir d'une certaine façon. Et puis, ces enseignements-là viennent comme te faire prendre la bonne voie, en fait. Et je voulais vraiment bénir le Seigneur pour cela. Ce n'est pas un acquis. On a beaucoup de chrétiens euh, fervents dans nos églises, mais qui malheureusement parfois n'ont pas accès à ce type d'enseignement. Donc, je prie que chacun d'entre nous soit vraiment, euh, comme, comme Maman Lina aime souvent le appeler, les acteurs de changement. Qu'alors que nous écoutons ça, ça ne soit pas gaspillé, ça ne soit pas une perte et que nous ayons ce zèle de porter ce message aussi à nos proches, porter ce message de non-victimisation autour de nous, afin que ça devienne un puissant mouvement, en fait, dans nos familles et dans le monde entier. Parce que moi, ça me change vraiment la vie. Ça me change vraiment la vie. Ça rend ma vie plus simple et je comprends que j'ai été appelée à une vie de paix. Nous tous, nous avons été appelés à mener une vie de paix, c'est-à-dire que une vie de calme,
une vie où tu n'es pas dans les soucis, les inquiétudes, les lamentations, toutes ces choses qui viennent troubler ton âme, troubler ton esprit en fait. Et, et c'est ça que j'apprends ici, mener cette vie de paix, mener cette vie de calme, mener cette vie de repos, voilà, mener cette vie de repos, mener cette vie de repos, vraiment. Je bénis le Seigneur pour cela et je bénis le Seigneur pour ce ministère. C'était mon témoignage. Ah, merci beaucoup, docteur Dorian. Effectivement, soyons des assurés de la grâce de Dieu. Nous sommes sûrs de sa grâce et c'est parce qu'on est sûr de sa grâce qu'on peut avoir la paix. Et prenons pour nous le verset qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La seule chose qu'on a à faire, c'est de nous assurer d'aimer Dieu. Puis tout ce qui arrive, soyons assurés que ça concourt à notre bien. Parce que même si dans le moment, nous n'aimons pas ce que nous voyons, le dénouement sera toujours à notre avantage. Le dénouement sera toujours une façon de nous amener à un autre niveau. Eh bien, il n'y a que Docteur Dorian qui a tiré un avantage de ces 7 jours. Je vais lire ce que maman Ernestine a écrit dans le chat. Elle dit, merci beaucoup pour votre engagement, votre consécration à l'édification des saints. Merci à maman Lina, maman docteur Dorian, papa Guy Roger, Cédric. Je n'oublie pas les petites mains, fidèles dans les petites choses. Soyez richement bénis en ce mois de juillet. Passez un bel été. Ah, Amen. merci beaucoup, Ernestine. Que Dieu te bénisse. Merci infiniment. Alors, c'est terminé pour ce temps. Oui, docteur Valérie Patricia. Bonjour à tous. Je bénis le nom de l'Éternel. Je rends grâce à Dieu d'avoir pu me connecter aujourd'hui. Je veux juste vous féliciter pour le travail que vous faites. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. C'est vrai que moi, j'avais pas un appel particulier pour les orphelins, mais plutôt pour une autre catégorie de personnes. Mais le fait d'avoir juste suivi le pas, de vous avoir suivi dans ce que vous faites, je me suis rendu compte à quel point c'est grand, en fait, ce qu'on peut apporter dans la vie des orphelins, des personnes qui n'ont pas eu la chance que nous avons eue, en fait. Et je scrollais encore sur les réseaux sociaux quand je suis tombée sur une publication d'une dame qui cuisinait pour aller donner aux orphelins. Et quand j'ai vu la joie, en fait, sur le visage de ces enfants, ça m'a rappelé ce qu'on fait ici dans le réseau Ta Seconde Chance. Et je vois souvent, c'est vrai que je ne suis pas très active, mais je vois souvent tous les témoignages qui sont publiés dans le groupe des membres du réseau. Et c'est juste magnifique. Je rends grâce à Dieu pour ça, qu'il continue de vous fortifier et que Dieu suscite encore d'autres cœurs pour ces orphelins. Soyez bénis, vous tous ici présents, et passez une excellente journée. Ah, merci beaucoup, docteur Patricia. Je dis Amen à tout cela. Maman Lina, Oui. s'il te plaît, j'ai envie de dire à Docteur Patricia que Dieu continue de nous fortifier, elle y compris. C'est exact. Amen. Tout à fait. Que Dieu nous fortifie. C'est nous, c'est le nous. Docteur Dorian, tu as vu juste. Je devais prendre la Amen. parole pour dire la même chose à Docteur Patricia. C'est une œuvre de nous tous. Et même si à distance, même si tu ne le fais pas encore, dans ton cœur, tu le fais quelque part. Tu comprends? Donc, il faut juste que laisser ton cœur, laisser Dieu te parler. Et quand il sera temps, tu pourras peut-être agir de façon physique et de tout là, mais juste en levant la voix pour prier pour les orphelins, comme on le fait tous les jours, comme Dieu nous le demande, c'est déjà quelque chose. Le roi, notre Dieu, dans sa majesté, nous aime tous. Mais il porte une attention particulière aux prunelles de ses yeux, qui sont les orphelins. Donc,
Ce que Dieu aime beaucoup, il faut que nous dirigeons, aussi nous dirigeons notre cœur, notre regard vers là. Parce qu'il dit bien dans Jacques 1, verset 27, quel est le mot de passe, n'est-ce pas, du réseau Ta Seconde Chance, donc le socle du réseau Ta Seconde Chance. La religion qui plaît à Dieu, c'est de rendre visite aux orphelins et aux veuves et de mener une vie de sanctification. Cette deuxième partie-là, ça colle à l'enseignement que Dr. Dorin vient de donner aujourd'hui. Et rendons grâce à Dieu en tout temps, en tout lieu, reconnaissons sa grandeur. Moi, je pense que moi, particulièrement, j'ai beaucoup tiré de ces 7 jours. J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai expérimenté encore beaucoup de choses. C'est parti, les enseignements de ces 7 jours sont partis me rappeler les chemins par lesquels je suis passé, me rappeler les pièges où le diable m'avait tendu, me rappeler comment j'ai manifesté, la grandeur de Dieu s'est manifestée avec moi et en tout moment dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup parmi nous ici ont des témoignages, mais les gardez pour eux. Les témoignages, c'est pour nous fortifier, c'est pour amener un enfant de Dieu à peut-être à prendre conscience. C'est de se rappeler les moments que Dieu a intervenu de façon spectaculaire ou positive dans ta vie, dans des situations que tu as eues, dont tu n'étais même pas capable de t'en sortir. Mais à un moment, tu te retrouves que, waouh, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Il faut reconnaître la grandeur de Dieu et retourner vers lui toujours pour lui dire merci. Reconnaître ses bienfaits. Je vais clôturer par un petit chant. Je veux que nous chantons des renommées. On va louer notre Dieu, lui qui est majesté. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Le roi dans sa beauté, sa gloire resplendit toujours dans notre vie et dans notre vie. Combien il est grand, combien il est grand, bien sûr, combien il est grand, il est notre Dieu. Chantons combien il est grand. Notre Dieu est vraiment grand. Reconnaissons tous les jours sa grandeur. Car d'âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis et au commencement et à la fin, il sera toujours présent. Restons connectés. Les 7 jours sont terminés, mais restons connectés avec notre Dieu